La guerre de Kurukshetra est sur le point de commencer. Tous les personnages que nous connaissons du Mahabharata prennent part à cette guerre. Seul le frère de Krishna, Balarama, et le frère de Rukmini, Rukma, ont déclaré catégoriquement « Nous ne voulons pas nous joindre à la bataille de Kurukshetra parce que nous n'aimons pas l'idée que des parents s'entretuent. » Et ils ont donc choisi de ne pas participer. Tous les autres rois de chaque pays ont choisi de se battre, soit aux côtés des Pandavas, soit avec les Kauravas. Cependant, il y avait une exception. L'armée du roi de Dupi n'a pas directement combattu, mais a soutenu les deux camps. Comment, demandez-vous? Pendant toute la durée de la guerre, l'armée du roi de Dupi a pris la responsabilité de cuisiner et de servir de la nourriture aux deux camps. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. C'est le premier jour de la guerre de Kurukshetra. L'aube se lève. D'un côté, les Kauravas ont rassemblé une armée de 11 Akshauhinis. De l'autre, les Pandavas en ont 7. Sur les chars des Kauravas sont assis Duryodhana, Bhishma, Karna, Dronacharya, Kripacharya, Shalya et d'autres. Du côté des Pandavas, sur leurs chars se trouvaient Dharmaraja, Yudhishthira, Drishtadyumna, Bhima, Nakula, Sahadeva enfin et surtout Arjuna, tenant le Gandiva, son char tiré par 5 chevaux blancs avec Krishna comme cocher. Bhima dit avec impatience à Yudhishthira « Frère, je ne peux plus me retenir. Combien de temps devons-nous encore attendre? Ordonne que l'on fasse résonner les tambours de guerre. » Immédiatement, Dharmaraja descendit de son char et se mit à marcher seul vers l'armée des Kauravas. Surpris, Arjuna dit à Krishna « Krishna, que se passe-t-il? Pourquoi Dharmaraja se dirige-t-il seul vers l'armée des Kauravas? S'il tue mon frère aîné, il ne restera plus personne pour être roi. La guerre pourrait bien s'arrêter là. Ne serait-ce pas comme si on donnait la victoire à Duryodhana? Il pourrait lui faire quelque chose d'horrible. Krishna, arrête-le. Krishna esquissa un léger sourire et dit « Arjuna, ne t'inquiète pas, Dharmaraja sait exactement quoi faire et quand. Nous n'avons rien à lui dire et nous n'avons pas à nous inquiéter pour lui. Allons quand même avec lui. » Ainsi, Krishna et les Pandavas suivirent Dharmaraja vers l'armée des Kauravas. Dharmaraja se rendit directement auprès de Bhishma, s'inclina à ses pieds et dit « S'il te plaît, bénis-moi, grand-père. » Bhishma lui accorda sa bénédiction, Vijayostu. En réponse, Dharmaraja dit « Grand-père, tu m'as béni avec la victoire. Si je dois être victorieux, cela signifie que les ennemis de l'autre côté devront mourir. Mais toi, cher grand-père, tu ne peux pas être tué. Tu es invincible. S'il te plaît, dis-moi comment on pourrait te vaincre. » Bhishma laissa échapper un petit rire. « La guerre ne fait que commencer, mon enfant. Pas une seule tête n'a roulé, pas un seul char n'a été détruit, et déjà tu es si pressé. Mon corps a été nourri par la nourriture du royaume que Duryodhana gouverne maintenant. Donc, en ce sens, ce corps appartient à Duryodhana. Mais mon esprit, lui, est vraiment à toi. Le moment venu, je te dirai comment me vaincre. Pour l'instant, mène ta guerre comme tu le dois. Le résultat que tu désires se produira. » Dronacharya se tenait à proximité. Dharmaraja s'approcha de lui, reçut sa bénédiction, Jayostu, et dit « Nous avons appris toutes nos compétences de toi. Nous ne sommes rien de plus que notre professeur. S'il vous plaît, dites-nous comment vous vaincre. » Il reçut la même réponse de Dronacharya que Bhishma. Dharmaraja se dirigea ensuite vers Shalya. « Mon oncle, tu te souviens, n'est-ce pas, de cette promesse dont nous avons parlé ?» demanda-t-il. « Oui, mon cher neveu, je ne l'ai pas oublié. Je m'en occupe, » répondit Shalya. Pourquoi Dharmaraja a-t-il demandé « Tu te souviens ?» Pour le savoir, il faut remonter 2 jours en arrière dans un flashback. Shalya était le frère de Madri, ce qui faisait de lui un oncle des Pandavas. Il avait quitté son royaume pour rejoindre le camp des Pandavas pendant la guerre. Mais en chemin, à Hastinapura, Duryodhana l'a arrêté en disant « Mon oncle, je t'en prie, accepte notre hospitalité pour une seule nuit. » Mes amis, pouvez-vous croire qu'une seule histoire très intéressante puisse changer toute la vie d'une personne? Si vous lisez cette histoire à vos enfants, ils apprendront toutes les valeurs dont ils ont besoin dans la vie. Vous y croyez? Pour tout problème auquel vous êtes confronté ou pourriez être confronté à l'avenir, vous pouvez trouver une solution dans une seule histoire. Vous y croyez? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus marquante qu'un film à succès. C'est un défi. L'histoire complète du Mahabharata, écrite dans mon style, les modes de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes sous forme de livres physiques et de livres électroniques sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne dans le monde entier. Il est également disponible dans 54 langues différentes à travers le monde. J'ai fourni les liens dans la description sous cette vidéo. Allez-y,
Commandez-le tout de suite, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est vraiment une bibliothèque de sagesse dont vous avez besoin dans votre vie. Pour en revenir à l'histoire, comme Duryodhana était également apparenté par mariage, puisque la nièce de Shalya était mariée à un membre de la famille Kaurava, Shalya accepta. Duryodhana offrit à Shalya un accueil somptueux, le régalant de banquets, de boissons et de toutes sortes de conforts. Ravi, Shalya offrit une faveur à Duryodhana. « Demande ce que tu veux. » Duryodhana répondit. « Je veux que tu te battes aux côtés des Kauravas. » Shalya n'avait d'autre choix que de tenir parole, même s'il n'en était pas heureux. À contre-cœur, il dit « D'accord », puis ajouta « Mais avant que la guerre ne commence, laisse-moi au moins aller rencontrer les Pandavas. » Avec la permission de Duryodhana, Shalya se rendit auprès des Pandavas. Il expliqua à Dharmaraja « Je lui ai promis alors que j'étais sous l'influence de l'alcool. » Krishna dit alors « Ce qui est fait, mais maintenant, tu dois nous faire une promesse. » Shalya demanda « Que voulez-vous demander ?» Krishna répondit « Vous devez devenir le cocher de Karna. Pendant que vous serez son conducteur, découragez-le et insultez-le de temps en temps. Karna est un homme très fier. Vos paroles briseront sa concentration sur le champ de bataille et il perdra courage. Cela nous suffit. Laissez-nous faire le reste. » Et de s'attaquer. C'est ce qui s'était passé plus tôt. Après avoir demandé la bénédiction de chacun, les Pandavas rejoignirent leur armée. Dans quelques minutes, la grande guerre de Kurukshetra allait commencer. Des guerriers venus des 4 coins du monde s'étaient joints à l'armée des Pandavas ou à celle des Kauravas. Chacun était prêt pour la bataille. Arjuna était sur son char, avec Krishna comme orige. Arjuna dit « Krishna, conduis ce char jusqu'à un endroit où je puisse voir clairement les 2 armées des 2 côtés et arrête-toi là. » Immédiatement, Krishna manœuvra le char jusqu'à un point de vue d'où Arjuna pouvait voir à la fois les forces des Pandavas et des Kauravas. Arjuna tenait l'arc Gandiva dans sa main et regardait d'une armée à l'autre. Il ne vit aucun ennemi. Il ne vit que des cousins, des oncles, des grands-pères, des professeurs, des personnes de sa propre lignée et d'innombrables soldats, ainsi que des milliers de chevaux et d'éléphants innocents. Les larmes montèrent aux yeux d'Arjuna. Le Gandiva lui échappa des mains. Debout dans le char, il s'agenouilla et se mit à pleurer amèrement. Krishna le regarda avec étonnement. « Arjuna, qu'est-ce que c'est? Comment peux-tu perdre courage maintenant? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Arjuna répondit. « Krishna, je ne sais même pas pourquoi je me bats dans cette guerre. Est-ce pour un royaume, pour les plaisirs royaux? Si la victoire dans cette guerre signifie que le sang de mes proches doit être versé, alors je ne veux pas d'une telle guerre. Je n'ai plus de désir, plus d'attachement. Même si Indra lui-même descendait et m'offrait son trône, je n'en veux pas. Qu'est-ce que je gagne en me battant? Je perdrai tous ceux qui me sont chers. Des milliers de soldats des 2 camps mourront. Leurs familles seront ruinées. Leurs femmes souffriront. Le pays tout entier sera dévasté. Au lieu de prendre les armes, je préfère renoncer à tout et mendier ma nourriture comme un moine errant. Même si Duryodhana vient à moi maintenant et essaye de me tuer, je ne lèverai pas une arme pour me défendre. Je ne veux pas me battre. S'il me tranche la tête d'un seul coup, qu'il en soit ainsi. C'est toujours mieux que de prendre part à une guerre où je dois assister à la mort de mes proches. Je suis envahi par des doutes que je n'avais jamais eus auparavant. À qui profite cette guerre? Quel bien peut-il sortir d'un tel bain de sang? Quel est le sens de la vie humaine? Je renonce à la guerre, Krishna. Je préfère devenir ermite. Immédiatement, Krishna s'exclama. « Ha, Arjuna, est-ce vraiment toi? Est-ce que bien le même Arjuna que j'ai devant moi ou quelqu'un d'autre ?» Krishna réalisa que le moment était venu de transmettre la sagesse de la Gita à Arjuna. Mes amis, dans le prochain épisode, le contenu atteindra un autre niveau. Ne le manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. En attendant, n'oubliez pas de commander mes livres sur le Mahabharata dès maintenant. Les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le dès maintenant. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.